Salut tout le monde, le moment est venu pour moi de faire une nouvelle vidéo de FAQ, de répondre aux questions que vous m'avez posées sur YouTube, sur Twitter. Je précise que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, enfin clairement j'aurais pu, ça aurait fait une vidéo de 45 minutes, ça aurait été un petit peu long. Si jamais je n'ai pas répondu à votre question, c'est peut-être parce que j'y ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Bref, je vais commencer avec la première question. As-tu déjà pensé à faire un métier en lien avec le maquillage, hormis YouTube? Alors non, pas du tout. Je suis pas du tout au niveau professionnel, du tout, et j'ai pas non plus envie spécialement de l'être. Pour moi, le maquillage, la beauté, c'est pas du tout une passion, c'est juste quelque chose qui m'amuse, et ce qui me plaît, c'est surtout de faire des vidéos plus que le maquillage en lui-même. Donc si j'avais un métier qui faisait que je faisais du maquillage mais pas de vidéo, ça me plairait pas du tout. Alors que si j'avais un métier qui faisait que je faisais des vidéos mais pas de maquillage, ça me plairait beaucoup plus. Enfin bref, donc non. Question numéro 2. Qu'as-tu fait comme études, bac, études supérieures, etc. Quel métier fais-tu? Est-ce un métier qui te plaît et es-tu épanoui professionnellement parlant? Alors je vais répondre à cette question même si j'ai déjà répondu parce que c'est une des questions qui m'est le plus posée et je comprends que vous vous la posiez si vous arrivez que vous ne me connaissez pas. Donc j'ai fait des études de médiation culturelle. Et on m'a demandé aussi d'expliquer ce que c'est que la médiation culturelle. Donc la médiation culturelle, c'est tous les métiers de l'organisation, de l'administration, d'événements culturels, bref, tous les gens qui organisent des spectacles, des concerts, des festivals, des expositions, tous ces trucs-là. Donc c'est ce que j'ai étudié à la fac à Paris, et ça fait 2 ans maintenant que j'ai mon diplôme, et je n'ai pas trouvé de travail dans cette branche. C'est pas faute d'avoir essayé, mais les gars, si vous envisagez de faire ça, sachez que c'est pas forcément facile de trouver du travail, voilà. Je le place en passant. Bref, du coup, en ce moment, je suis réceptionniste dans un hôtel, ce qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas un boulot qui m'épanouit professionnellement parlant. Alors c'est loin d'être le pire métier du monde, c'est sûr, je ne me plains pas, ça va, c'est simplement pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc, professionnellement parlant, je ne suis pas épanouie, puisque si vous ne le saviez pas, YouTube n'est pas du tout mon métier, c'est même juste un hobby quoi, coucou. Où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir au fait que j'arrête de chercher dans la médiation culturelle et je me reconvertis à partir de la rentrée prochaine. Je vais faire quelque chose de différent, voilà. Et le jour où j'aurai envie de vous en parler, peut-être que je vous en parlerai, mais pas pour l'instant. Es-tu féministe? Que penses-tu du mouvement? Alors oui, je me considère comme féministe, je sais que ça sonne mal dans les oreilles de certaines personnes, mais pour moi le féminisme n'est pas une idée anti-homme, mais un mouvement pour l'égalité des sexes. Donc je me considère comme tout à fait féministe, je suis très sensible à la cause des femmes à travers le monde, et pas que, je suis aussi très sensible à toutes les inégalités qui sont basées sur le sexe, qui malheureusement sont souvent plutôt contre les femmes qu'autre chose, mais c'est pas forcément toujours le cas, et vous me retrouverez dans ces luttes-là également. Tes cheveux font couler beaucoup d'encre. Je ne te le fais pas dire, Gabriel. Quand as-tu commencé à te les teindre? Quelle a été ta première couleur? Et n'as-tu pas eu peur la première fois de te louper en les décolorant ou en les teignant? Alors, j'ai commencé à les teindre quand j'avais, je crois, 12 ans, ou 13 ans peut-être. Enfin bon, j'avais fait juste un henné en fait à la base. Ça n'avait pas spécialement été une énorme réussite parce qu'après j'avais pas pu me reteindre les cheveux et ça avait repoussé, c'était bicolore et tout, c'était pas terrible. Mais très vite après j'ai refait des mèches, des couleurs, j'ai voulu changer, j'ai changé tout le temps de couleur. Et est-ce que j'ai pas eu peur la première fois de me louper en décolorant ou en colorant? Alors je me suis loupée plein de fois dans ma vie. Et bien sûr, on peut dire que j'ai eu peur de me louper, mais toute proportion gardée. C'est-à-dire que pour moi, mes cheveux, c'est pas un truc genre hyper important, quoi. Quand je me suis vraiment loupée, c'est-à-dire quand j'ai essayé de faire une coloration bleue par-dessus une coloration rousse, sans décolorer au préalable, j'étais jeune, je ne savais pas encore grand-chose sur la coloration, et que le résultat a été un gris verdâtre, bah c'était pas si grave que ça. J'ai mis un bonnet pendant quelques jours et après j'ai fait une colo noire par-dessus et puis voilà. Je ne suis pas obsédée par la beauté ou la santé de mes cheveux, donc je m'en fiche un petit peu. Maintenant je connais un peu mieux mon sujet, donc je sais un peu ce que je fais de manière générale. J'ai beaucoup moins de mauvaises surprises, j'en ai pas eu depuis très longtemps. Depuis, depuis la fois où j'ai fait une permanente, ne faites pas ça les gars. Très mauvaise idée, tout le monde le dit, mais chaque personne imagine que pour elle ça sera différent. Non, non. Non, non. Enfin moi, vous avez compris, pour moi, mes cheveux sont un terrain de jeu et je m'amuse bien avec, et non, je n'ai pas trop peur. Ça va. Pourquoi la vie? Ben, parce que les transatlantiques.
Où en es-tu dans ton processus de détatouage? Excellente question, on me la pose très souvent. Pour le coup, il va falloir que je vous fasse une réponse. Je pense que c'est le moment. Alors, mon processus de détatouage. Oui, je me fais détatouer si vous ne le saviez pas. J'ai un tatouage que je me suis fait quand j'avais 18 ans qui est dans ma nuque, c'est pour ça que je me tiens comme ça, c'est pas parce que j'ai un problème de torticolis. J'ai bientôt fini, Inch'Allah, le processus de détatouage et depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire en janvier de l'année dernière, janvier 2014, je prévois de vous faire une vidéo à ce sujet, mais juste pour vous faire une vidéo complète, j'attends que le processus soit terminé. J'espère, j'ai une prochaine séance de détatouage prévue mi-juin, et à partir de là, j'espère que ce sera ma dernière séance de détatouage, de dépigmentation, et après ça, normalement, je ferai une séance de laser, comment dire, abrasif, parce qu'en fait, mon tatouage a été tellement mal fait que il a surcicatrisé, donc en fait, il y a un relief, il y a des bosses, et apparemment, on peut se débarrasser aussi de ça avec un laser abrasif. Donc quand j'aurai plus du tout d'encre à l'intérieur, et j'espère que ça ne me prendra plus qu'une seule session, mais je suis pas sûre, à ce moment-là, je ferai du laser abrasif et quand je me retrouverai avec la nuque complètement nickel, là je vous en parlerai. Donc il n'y aura pas de photos avant-après et tout ça. Mais voilà, donc juste pour les questions que j'imagine vous vous posez, sachez que c'est très cher, très long et très douloureux. Voilà. Tiens, encore une question liée à mes cheveux, quelle surprise! Pourquoi as-tu décidé de te teindre en roux? Parce que les transatlantiques? Question d'Antoine, qu'est-ce que tu préfères, faire des vidéos de ta chaîne futile ou de ta chaîne inutile? Dans le futur, vas-tu te concentrer sur une de ces deux chaînes ou vas-tu continuer les deux ainsi? Alors, c'est une question qui est très pertinente, Antoine, et que je me pose aussi. En fait, ça dépend des périodes. Il y a des moments où j'ai plus envie de faire des vidéos légères, simples, maquillage, trucs comme ça, donc plutôt sur ma chaîne futile, coucou, salut, vous êtes dessus. Et à d'autres moments, j'ai plus envie de dire des trucs peut-être plus, j'allais dire plus personnel, mais non, enfin je raconte pas ma life, mais plus réfléchi. Moi je préfère ma chaîne L'Instant Inutile. Je pense que si on me disait tu dois en fermer une, je fermerais celle beauté, mais c'est juste parce qu'elle me tient plus à cœur et que c'est des vidéos qui me demandent plus de travail, donc elles sont à la fois plus difficiles à faire, des fois moins plaisantes à faire, et pour autant elles me donnent plus de satisfaction une fois qu'elles sont terminées. Donc ça dépend. Et pour répondre à ta deuxième question, pour l'instant je compte continuer les deux chaînes parce que les deux chaînes continuent de me plaire. Ce qui m'amène à la question suivante, ta maman a-t-elle fini par s'abonner à ta chaîne ou faut-elle toujours attendre les 50 000 abonnés? Peut-être que vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle j'avais parlé du fait que ma mère voulait s'abonner à un moment symbolique, donc elle voulait s'abonner à mes 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, et puis elle a raté le coche, et puis après c'était 20 000, puis après elle a raté le coche, puis après elle m'a dit bon moi je viendrai quand t'auras 50 000 abonnés. Et j'attends toujours. Mais en fait, je mens parce que ma mère a quand même fini à s'abonner à ma chaîne, mais à ma chaîne random pour le coup. Tiens, est-ce possible une nouvelle question sur mes cheveux? De nouveaux projets niveau cheveux? Eh bien écoute, mon cher Bowie, ma chère Bowie, mon cher David, je n'ai jamais de projet genre précis longtemps à l'avance. Je me lasse de mes cheveux, mais comme c'est pas possible, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas là, depuis ma coupe pixie hyper courte, en gros je laisse pousser, je laisse pousser. Alors je recoupe régulièrement pour que ça fasse une coupe un peu plus cohérente. Donc là je me retrouve à peu près avec un carré qu'on dirait un peu genre que j'ai un vrai carré que je l'ai fait exprès. Mais tout ce que j'attends c'est que ça pousse. J'en ai marre, mais vraiment, mais genre j'en peux plus. Et ça, cette mèche là, bientôt, mais bientôt, j'ai espoir que dans un mois, elle tienne. Parce que là, en fait, vous voyez, elle tient pas encore derrière l'oreille. Du coup, dès qu'il y a un peu de vent, elle retombe. Et je me retrouve avec cette mèche là, comme ça, débile. Il faut peut-être que je réponde à la question vraiment. Donc des projets niveau cheveux, j'ai pas de projet spécial en tête, mais ça veut pas dire que demain, je vais pas me pointer avec la boule à zéro, tu vois. Ça me prend des fois comme une envie de pisser. Comment te sens-tu par rapport à la mort? Loin? Enfin j'espère. Pourrais-tu nous parler de ton ressenti par rapport au meet-up? Vas-tu en refaire? Je suis assez mal à l'aise avec ça parce que j'aime bien faire des vidéos et tout ça, mais je dois dire que je suis pas à l'aise dans le rôle de la meuf connue entre guillemets, enfin toute proportion gardée, hein. Je me prends pas pour Catherine Deneuve, hein, restons clairs, mais voilà donc
J'ai eu des conversations pendant ce meet-up super cool, et j'ai rencontré des gens vachement sympas et tout, c'était vraiment plaisant. Mais il y a quand même ce truc, cette sensation un peu, ouais, un peu bizarre quoi, que j'ai pas trop aimé, et qui pour le coup ne dépend pas des personnes qui sont venues au meet-up et qui étaient super sympas et tout ça, mais vraiment de l'idée du meet-up en lui-même quoi. Donc il se peut que j'en refasse à l'avenir, je dis pas non, mais je ne sais pas. Voilà. Ton budget maquillage par mois? Je crois que c'est à peu près 2 tiers de mon salaire, ouais, c'est ça. 2 tiers. Non, je déconne. Je déconne, hein. Ne nous emportons pas. Je sais pas. Ça dépend vraiment des mois. Enfin, il y a des mois où j'achète rien ou presque rien, et des mois où je me fais plus plaisir et j'achète des trucs un peu plus chers et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que j'achète beaucoup moins de maquillage maintenant que j'en achetais à une époque, quand j'avais commencé à faire ma chaîne et tout. J'étais un peu genre, je me sentais plus. Maintenant, je me calme. Cette question m'a fait trop rire. Salut, je me demandais, tu as l'air en super forme physique. Est-ce que tu fais du sport? Tes bras ont l'air très musclés, mais ça vient peut-être juste du fait qu'ils sont très minces. C'est ta morphologie de base ou tu fais des haltères? Alors, quand je rigole, c'est pas du tout pour me foutre de toi qui m'a posé la question. C'est juste que si vous saviez à quel point je ne fais pas de sport, je ne soulève pas l'haltère, des fois je me dis allez, je vais me motiver, je me ferai 10 minutes de petits exercices comme ça tous les soirs. Tous les soirs, et je le fais pendant au moins 3 soirs. Je suis vraiment pas du tout un exemple en termes de mode de vie, quoi. C'est pour ça que des fois, quand on me dit tu voudrais pas faire une vidéo exercice, ou faire une vidéo qu'est-ce que tu manges dans la journée et tout, j'ai envie de vous dire, bah déjà j'ai pas très envie, mais en plus, honnêtement, non, enfin genre, ne faites pas comme moi les gars. Je sais que vous avez été nombreux à me faire remarquer que j'ai des bras musclés, et je le sais les gars, ça m'a pas échappé. C'est pas que les bras d'ailleurs, j'ai une musculation assez développée sur tout mon corps, c'est juste génétique, quoi vous dire, je ne sais pas, je ne soulève pas des poids. Et d'ailleurs, limite, si je faisais du sport, je ferais attention à ne pas faire d'exercice de bras, parce que point trop n'en faut, j'ai déjà genre les épaules bien développées et tout. Ça suffit comme ça. As-tu déjà fait quelque chose de stupide devant une personne qui te plaisait juste parce que tu as perdu tous tes moyens? Eh bien non. J'ai déjà fait quelque chose de stupide devant une personne qui me plaisait. C'est peut-être arrivé plein de fois, mais c'était uniquement par pure stupidité. C'était pas parce que j'ai perdu mes moyens. Quelles sont les chansons que tu écoutes le plus en ce moment? Si, alors j'écoute en ce moment, et j'ai une fixette sur cette chanson, Son of a Preacher Man. Tu sais, le truc qui fait The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Oui, donc il y a celle-là, il y a Nantes de Beyrouth, mais ça c'est pas vraiment nouveau, mais moi j'aime bien écouter les mêmes chansons. D'ailleurs, il faut que je change les chansons sur mon MP3 parce que, genre, quand je vais au boulot, je mets toujours ma musique, toujours la même musique, c'est limite insupportable quoi. Et je sais pas, il y en a d'autres, il y en a plein, mais voilà, c'est les deux auxquels je pense maintenant. Question qui m'a été posée aussi plusieurs fois, comptes-tu te refaire un piercing au nez? Tu avais dit que tu avais essayé de mettre un anneau mais que ça rendait pas comme tu voulais. As-tu essayé plusieurs tailles d'anneaux? Donc par rapport à mon piercing au nez, oui, je m'étais fait un piercing à la narine, et j'avais attendu de pouvoir changer mon stud pour pouvoir mettre un anneau, et quand j'ai mis l'anneau, je me suis rendu compte que bah, en fait, le trou était pas au bon endroit par rapport à ce que je voulais avec l'anneau et tout. Et donc bah, je trouvais pas ça joli tout simplement, donc oui j'ai essayé plusieurs tailles d'anneaux, et à chaque fois ça allait pas parce que c'était trop sur le devant du nez. Donc je l'ai enlevé, il a cicatrisé, il est vraiment quasiment invisible maintenant, le trou. Et est-ce que je compte le refaire? Alors au début je me suis dit non, je le referai pas. Après je me suis dit oui, je vais le refaire, et j'étais à 2 doigts de le refaire. Et puis j'ai réfléchi, et j'ai fini par trancher, en tout cas je pense. Peut-être que demain, pareil, vous allez me voir débarquer avec un piercing à la narine, je ne crois pas. Mais j'ai fini par décider que non, parce que je m'étais rendu compte quand même pendant le temps où j'ai eu mon piercing, c'est-à-dire quoi, 4-5 semaines, que c'était très désagréable pour me moucher. Et moi je fais partie des gens qui se mouchent tout le temps. Tout le temps, tous les jours, toute l'année, je sais pas, j'ai peut-être un problème de nez, enfin c'est pas hyper handicapant mais pour une personne qui n'a pas de piercing, mais quand tu as un piercing et que ça te gêne à chaque fois, même si c'est pas douloureux, c'est juste gênant, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de refaire le trou et de regalérer pendant toute ma vie? Je ne sais pas, je ne pense pas. Et enfin, dernière question, un brin philosophique slash bizarre, dirais-tu que le verre est à moitié plein ou à moitié vide?
honnêtement, à moitié vide. Vous êtes déçus? Moi aussi. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu les réponses à vos questions. Et oui, je bouge les bras. Récemment, on m'a dit tu bouges beaucoup trop les bras, et juste pour emmerder cette personne, voilà. Mais moi j'ai des racines italiennes, tu vois, je peux pas, si je parle pas avec les mains, avec les bras, je fais comment? Voilà, sur ce moment pitoyable agrémenté de la pire imitation d'accent italien jamais exécutée dans l'histoire de l'humanité, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, et vous dire à très bientôt. Ciao! Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao!